Une petite vidéo pour vous expliquer comment redimensionner en lot des photos. Tout un dossier de photos, par exemple pour votre site web. Donc ici j'ai fait un petit dossier et je vous conseille de faire la même chose. Sur mon ordinateur, j'ai fait un petit échantillon de photos. Vous pouvez le faire d'ailleurs exactement le même type de dossier, au moins pour vous entraîner. Donc j'ai des photos qui sont faites avec mon téléphone, ils font à peu près 2-3 mégas chacune, comme celle-ci que je vous montre, elle fait 1800 pixels sur 4000, sachant que c'est beaucoup plus grand qu'un écran. Donc si je vous la montre, vous voyez la photo qui n'est pas en taille réelle puisqu'elle est à 24%. Si je vous la montre en taille réelle, vous voyez qu'elle est beaucoup plus grande que mon écran, donc pour un site web, autant dire que c'est beaucoup trop. Je vous conseille ce petit outil qui s'appelle XN Convert, ou plutôt XN Resize, qui est encore plus simple. Donc vous pouvez le télécharger sur internet, bien sûr, c'est un logiciel gratuit. Et je vais vous montrer comment faire. Voilà, donc si vous cherchez XN Convert sur Google, vous allez tomber sur cette page. Alors ce que j'aime bien en plus avec celui-là, c'est qu'on peut le télécharger aussi bien sur Linux que sur Windows que sur Mac. Alors je vous ai dit XN Resize même plutôt, donc on va venir le chercher ici dans Produits, XN Resize. Alors là malheureusement il n'est pas sur Linux. Euh, Si vous avez Windows, vous allez donc télécharger ce fichier-là qui s'appelle Setup Win 64 bits, à moins que vous ayez vraiment un vieux ordinateur. Ça va être plutôt cette version-là. Et puis, si vous avez un Mac, bien sûr, c'est ici. Donc vous le téléchargez, vous l'installez et on se retrouve tout de suite après. Donc pour redimensionner mon dossier d'échantillons de photos, donc je vais venir ouvrir le logiciel qui s'appelle XN Resize, voilà, qui s'est ouvert ici, je l'ai ouvert 2 fois, et puis on va venir ajouter un dossier. Alors on peut venir aussi ajouter des fichiers, mais comme j'ai déjà préparé un dossier, on va faire ça. Ajouter dossier. On va venir chercher le dossier qui se trouve ici, et je sélectionne mon dossier. Donc ici on voit les petites vignettes de toutes les photos, donc ce qui permet de, voilà, de vérifier si ce sont les bonnes photos. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a fait la première étape, on fait suivant en bas. Et puis on a déjà en fait coché, normalement vous avez coché redimensionner, et vous allez choisir quel mode de redimensionnement. Donc moi je vous conseille de laisser ici sur côté le plus long que vous allez mettre. Admettons, si c'est une photo standard sur un site web, ça peut être 800 pixels, pourquoi pas, ou 1000 pixels sur un produit sur lequel on voudrait pouvoir zoomer un petit peu. Et puis ce sera le côté le plus long, donc si elle est à l'horizontale ou à la verticale, ça va marcher pareil. Je crois que sur certaines versions, la case rotation est cochée par défaut, donc pensez bien à la décocher, sinon vos photos seront tournées. Et voilà, c'est tout ce qu'on a à faire en fait pour diminuer la taille des photos. Donc on va faire suivant. Et ici, on va nous demander quel sera le dossier de sortie. Donc moi, je vous conseille de faire ça dans un autre dossier plutôt que de les mélanger avec. Donc on va venir créer par exemple un nouveau dossier. On va marquer, bon moi je vais marquer test. Voilà. Et je sélectionne le dossier. On peut en profiter éventuellement pour renommer les photos. Donc éventuellement, si vous laissez file name comme ça, entre accolades, ça va laisser le nom du fichier. Et puis éventuellement, on peut venir ajouter un petit mot. Par exemple, si je mets test, voilà. Ensuite, il vous demande comment faire si le fichier existe déjà. Or, si vous les renommez, alors si les photos n'ont pas le même nom, ça va marcher.
Mais admettons qu'on laisse pas ici le nom du fichier. Quand le fichier existe, qu'est-ce qu'on fait? Il vaut mieux renommer à ce moment-là et qu'ils mettent des numéros à la place de la photo qui vient de redimensionner, quoi. Voilà, donc c'est juste là le petit piège éventuellement. Sinon, je vous conseille de laisser à peu près comme ça. Le format, ça peut être comme l'original, c'est aussi bien. Là, c'est des JPEG. On a quelques paramètres supplémentaires, notamment ici la compression JPEG. Moi, j'ai tendance à mettre non pas 80, mais plutôt 90, parce que c'est pas la peine de compresser à fond, sachant que vous allez diminuer le nombre de pixels. C'est ça vraiment qui va faire réduire le poids de vos photos pour le web. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, vous voyez, j'ai pas fait grand chose, j'ai sélectionné les photos, j'ai choisi l'action redimensionner côté le plus long à 1000 pixels, j'ai choisi le dossier de sortie, et ben j'ai plus qu'à cliquer en bas sur le dossier convertir, et voilà, on peut aller boire un café, enfin on n'a même pas le temps parce que c'est quasiment instantané, et ça y est, on a les 21 photos qui sont redimensionnées. Donc ici, je peux vous montrer la taille de mes photos. J'avais 21 photos, ça faisait 43 mégas. Et donc si je reviens dans le dossier test que je viens de remplir avec mes nouvelles photos, vous voyez qu'il a bien mis le nom de la photo et un petit, il a rajouté test. Et bien là, j'ai toujours 21 photos, mais seulement 2,76 mégaoctets. En sachant que j'ai mis 1000 pixels, c'était peut-être beaucoup, mais voilà, c'est déjà bien réduit. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai tout dit, donc c'est à vous maintenant.